Vous connaissez ce sentiment lorsque vous avez une chanson qui reste bloquée dans votre tête, mais que vous ne connaissez ni le titre, ni l'artiste? Eh ben, c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui, car nous allons découvrir le plus grand mystère de l'histoire de la musique. Et oui, si vous regardez ici, j'ai fini mon bonsaï et là il y a le poster de June qui s'est décollé. Bref. Et oui, avant de commencer, je sais que Feldup a fait une vidéo sur le sujet. Alors peut-être que d'autres youtubeurs aussi en ont parlé. En tout cas, la vidéo était en cours de préparation quand ça a été publié, donc non. C'était pas un plagiat, ce n'est pas une inspiration, c'est juste... La vidéo est en cours de préparation et une vidéo, celle de Feldup, ou d'autres sont sorties avant. Voilà, c'est tout. Bref, on y va. Fermez les yeux et imaginez. Nous sommes quelque part en Allemagne, dans les années 80. Un adolescent est assis dans sa chambre, en train de faire ce que faisaient les adolescents de l'époque, qui enregistraient des chansons à la radio sur une cassette. Mais il n'avait aucune idée qu'une de ces chansons rendrait Internet complètement fou pendant près de 20 ans après. C'est l'histoire de Subways of Your Mind, un morceau qui deviendrait célèbre pour être, complètement inconnu. Il y a tout ce qu'il faut, de mystérieuses stations de radio allemandes, des détectives d'internet, de fausses pistes, et même des théories de conspiration farfelues. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce mystère a été résolu en novembre 2024. C'est tout récent. Mais, n'allons pas trop vite. Rembobinons cette cassette depuis le début. Et croyez-moi, cette histoire vous fera réaliser à quel point Internet peut parfois être merveilleux. Zoomons sur la chambre de cet adolescent en Allemagne. Nous sommes vers 1984 et cet adolescent, Darius S., fait quelque chose qui pourrait sembler inconnu aux enfants d'aujourd'hui. Il est assis à côté de sa radio, le doigt sur le bouton d'enregistrement de son lecteur de cassette. Alors vous vous souvenez un peu, enfin pour certains, alors moi j'ai pas connu les années 80, mais j'ai connu les cassettes. C'était un peu un Spotify préhistorique si on peut dire ça. Et on mettait nos cassettes pour pouvoir enregistrer alors soit l'émission, soit la musique qui était diffusée. Ouais, ça fait remonter des souvenirs. Il n'enregistrait pas juste des trucs au hasard. Il faisait ce que les gens appelaient des mixtapes, et il faisait aussi très attention. Il attendait le moment parfait pour appuyer sur enregistrer, essayant d'enregistrer la chanson, sans que la voix du DJ ne vienne gêner. Quand je vous dis que c'était une autre époque. La station de radio qu'il écoutait était Norddeutscher Rundfunk. NDR pour faire plus court parce que... Qui arrive à dire... Attendez parce que je suis obligé de lire les notes. Norddeutscher Rundfunk. Comme ça, genre 5 fois d'affilée. Norddeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk... Ouais, non, j'ai invoqué un démon, je vais éviter de faire ça en fait. Ce n'était pas une station de radio classique. Il passait des trucs un peu underground, le genre de musique qui n'aurait probablement pas été diffusé sur les radios grand public aujourd'hui et encore moins à l'époque. Ils étaient là en train d'enregistrer, ajoutant des chansons de groupe comme les Cure à leurs cassettes. Et puis il se trouve que cette chanson totalement unique arrive. Le synthétiseur sonne comme quelque chose d'une autre planète, il y a ce rythme entraînant qui ne s'arrête pas et le chanteur, personne ne pouvait vraiment deviner de quel accent il s'agissait. Darius ne le savait pas, mais il venait d'enregistrer ce qui allait devenir l'un des plus grands mystères d'Internet. Et voici le hic. Il a fait un si bon travail avec cet enregistrement que sa version allait finir par être la seule copie connue de cette chanson pendant des décennies. Pensez-y un instant. Un adolescent dans sa chambre, une radio, une cassette, et boum! D'un coup, le plus grand mystère de la musique et d'Internet est en train de s'écrire. Avançons jusqu'en 2004. La sœur de Darius, Lydia, lui offre un cadeau d'anniversaire, un nom de domaine de site web. Et ouais, effectivement, c'est pas un cadeau habituel,
voyez-vous, Darius a décidé d'utiliser ce site web pour partager une partie de la musique étrange et merveilleuse qu'il allait collecter au fil des ans. Il a appelé le site Unknown Pleasure en référence à un album de Joy Division. Darius a pris tous ces vieux enregistrements sur cassette et les a transformés en fichiers numériques. Mais ce n'est qu'en 2007 que les choses ont vraiment démarré. C'est à ce moment-là que Lydia a décidé de jouer au détective. Elle a pris un extrait de la chanson, juste 1 minute 15, et a commencé à le poster partout où elle pouvait penser. Nous parlons de forums de musique, de sites web d'identification de chansons, de tout ce qui pourrait aider à résoudre l'affaire. Elle l'a posté sur un forum allemand pour les fans de synth-pop des années 80. Et elle a même essayé un site de fans pour une station de radio canadienne. La réponse ? Rien. Oh, pas vraiment rien. Les gens s'intéressaient vraiment à cette musique, mais ils savaient vraiment rien d'elle. Genre vraiment rien. Ils savaient pas d'où ça pouvait venir. Et c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à réaliser qu'ils avaient peut-être affaire à quelque chose de spécial. Internet aime les mystères et il vient d'en trouver un bon. Quand les années 2010 sont arrivées, Internet avait vraiment beaucoup évolué. Ce n'était plus des forums aléatoires, tout devenait beaucoup plus organisé. En 2019, un certain Gabriel Pellenson tombe sur notre chanson mystérieuse sur YouTube, et il décide de se donner corps et âme pour cette chanson. Il crée ce subreddit appelé The Mysterious Song, et soudain, nous nous trouvons un véritable quartier général pour cette chasse à l'homme musical. Vous devez comprendre à quel point c'est devenu fou. Nous parlons de gens du monde entier, de nerds de la musique, d'ingénieurs du son, de DJ à la retraite, de théoriciens du complot, qui se réunissent pour résoudre cette affaire. Ils ont analysé chaque seconde de cet enregistrement comme si c'était un film d'auteur. Quelqu'un a écrit « Je crois que j'entends un synthétiseur Yamaha DX7 là-dedans. » Et boum, soudain, 50 personnes se sont retrouvées à débattre de l'année de sortie de ce synthé et de la pertinence de cette chronologie. C'est très précis quand même. Pouvoir sortir un synthé comme ça, rien qu'à l'oreille, c'est quand même très fort. Ou alors faut juste être un habitué. Ouais, peut-être. Ils ont même retrouvé un certain Paul Baskerville, qui était DJ dans cette station de radio allemande à l'époque. Ce Paul ne se souvenait plus qu'il avait joué cette chanson à la radio en même temps. Qui se souviendrait de ça des décennies plus tard? Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'en 2019, il a décidé de jouer le morceau à la radio, en espérant que quelqu'un le reconnaisse. Donc en vrai, qu'il ait fait ça, c'est plutôt cool. La communauté ne s'est pas arrêtée là. Elle a fouillé dans de vieux magazines de musique, contacté des maisons de disques, et même essayé de retrouver des employés retraités de stations de radio. C'est comme, regarder une enquête criminelle, sauf qu'en fait, là, au lieu de meurtre, on essaie de retrouver une chanson de post-punk, et moi, je trouve ça cool, en fait, que tout le monde se réunisse comme ça, pour connaître, pour savoir d'où vient cette chanson inconnue. Après plusieurs années de recherche, on arrive en 2021. 2 personnes sont impliquées dans cette histoire, Christian Bundle et Ronnie Urini. Selon la théorie, ils ont enregistré la chanson en 1983 dans ce studio, dans une rue dont le nom ressemble à un clavier. Maria Hilferstrasse, si jamais vous êtes intéressé. Ils auraient eu 2 versions, une en allemand, une en anglais. Il y a même eu toute une histoire parallèle sur la façon dont ils prévoyaient d'ajouter une partie de saxophone, mais ils ne l'ont jamais fait. Et sachez qu'Urini s'est en fait présenté avec de vieilles paroles dactylographiées comme preuve. Tout le monde était là en mode « Bah ça y est, le mystère est résolu ». C'est trop beau pour être vrai. Vraiment. Pour que vous compreniez un peu ce qui se passe, on va vous afficher les noms. Parce que même moi, c'est un peu compliqué, donc si vous voyez les noms, ça va être plus simple à comprendre. Robert Wolf, qui jouait de la musique avec Brundle, a écouté une fois et s'est dit « Non, ce n'est pas sa voix. C'est pas la voix de Christian. » De plus, il a souligné que la batterie, dans la chanson, ressemblait plus à une boîte à rythme qu'à une vraie batterie, ce qui n'était pas du tout le style d'Urini. Et juste pour rendre les choses encore plus bizarres, après que le vrai groupe
ait finalement été trouvé, Urini est revenu en affirmant que les nouveaux enregistrements étaient tous faux et réalisés par l'IA. Comme de par hasard. Voilà, il a dit, quand le vrai groupe a été retrouvé, pour l'instant nous on ne le sait pas, mais quand le vrai groupe a été retrouvé, a dit « Oh, c'est de l'IA !» Bon, assume mec, t'as voulu t'approprier le projet, t'as dit que c'était toi, et en fait, bah non, il y a le mec, il a dit « Bah non, c'est pas nous, c'est pas vous, le groupe a été retrouvé. » Assume. Puis forcément, avec l'arrivée de l'IA, ouais, c'est de l'IA. Non, mec, non, assume. Les gens pensaient avoir entendu des accents de presque tous les pays européens que vous pouvez nommer. Certains étaient convaincus qu'il s'agissait d'un groupe britannique essayant de sonner allemand. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'un groupe allemand essayant de sonner britannique. Ouais, bon bah là je crois qu'on est en train de se perdre dans des méandres. Il y avait des théories selon lesquelles elle venait du Canada, de Suède. En gros, si vous jetiez une fléchette sur une carte de l'hémisphère nord, quelqu'un avait probablement une théorie selon laquelle la chanson venait de là-bas. Voici quelque chose à méditer. Parfois, un mystère devient plus grand que ce que vous essayez de résoudre. C'est exactement ce qui s'est passé avec notre chanson mystère. Alors que tout le monde était occupé à jouer au détective, cette chanson s'est transformée en quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Elle est devenue comme une pierre de touche culturelle pour toute une nouvelle génération d'utilisateurs d'internet. Pensez-y, il y a des gens qui sont nés après l'enregistrement de cette chanson et qui ont fini par la reprendre avant même que quiconque ne sache comment elle s'appelait vraiment. En parlant de reprises, il y en a eu des tonnes. Il y avait des gens qui faisaient leur propre version basée uniquement sur cet enregistrement, chacun y apportant sa propre touche. Il y a le groupe américain, appelé Mephisto Waltz, qui a tellement aimé la chanson Mystère qu'ils ont fait leur propre version intitulée Like the Wind et l'ont mise sur leur album en 2020. Mais ce n'était pas seulement une question de musique. Tout cela a donné naissance à une nouvelle catégorie de mystères sur internet. Les gens ont commencé à les appeler des chansons Lost Wave. Soudain, tout le monde se mit à fouiller dans ses vieilles cassettes et disques, espérant avoir le prochain grand mystère musical entre les mains. Par exemple, le youtubeur Justin Wang a réalisé 5 vidéos sur le sujet. Tout le monde voulait vraiment connaître l'origine de cette chanson. Ce qui rendait cette histoire si spéciale, c'était la façon dont elle rassemblait les gens. Vous aviez des adolescents et des retraités, des musiciens professionnels et des détectives amateurs, tous travaillant ensemble pour résoudre cette affaire. Peu importe que vous soyez du Texas ou de Tokyo, si vous étiez intéressé par le mystère, vous faisiez partie de l'équipe. Tout a changé en novembre 2024. Oui, c'est tout récent, on l'évoquait tout à l'heure. Moi j'enregistre en décembre et dès que j'ai su la fin du mystère, j'ai tout de suite lancé la préparation de la vidéo. Un utilisateur de Reddit, Mariouway, en fait JN, deux consonnes à la suite, c'était compliqué, Marie et JN, Marijne, 1412, voilà. Bon, au pire ça s'affiche, ce sera plus simple. Cet utilisateur faisait quelque chose qui semblait probablement assez ennuyeux à l'époque. Il faisait des recherches sur ce festival de musique allemand appelé Heurfest. C'est le genre de festival où des groupes underground jouent, le genre d'endroit où l'on peut trouver un groupe qui fait une chanson qui disparaîtra pendant des décennies. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a trouvé une mention de ce groupe appelé Fex dans une ville appelée Kiel. Et il a contacté l'un des membres. Et bingo! Enfin, après toutes ces années, on a enfin découvert qui était à l'origine de cette chanson. Et cette chanson qui s'appelle Subways of Your Mind. Et je pense que les membres du groupe ne savaient pas que en fait leur chanson était en train de retourner internet pendant toutes ces années. Et sinon, je pense que s'ils savaient, ça aurait pas été un si grand mystère. Ouais, c'est logique. Les membres du groupe ont commencé à se manifester. Michael Hardrich, qui jouait du piano, et c'était bien un Yamaha DX7. À quel moment t'es capable de trouver que c'était tel piano qu'il avait utilisé? C'est quand même fou, il y en a... J'allais dire ils ont l'oreille, ils ont du talent, ou non, c'est juste des connaissances. Si t'as des connaissances, oui, t'es capable de trouver que c'est un Yamaha DX7.
donc le chanteur principal, Turk Rückward, et leur bassiste, Norbert Zierman. Ces gars ont dû être assez surpris de découvrir que leur ancienne chanson était devenue cet énorme mystère sur internet. Et juste pour prouver que c'était vraiment eux, ils ont fait quelque chose d'assez cool. Ils se sont réunis et ont interprété une version acoustique de la chanson pour la même station de radio qu'il avait diffusée toutes ces années auparavant. Ouais, ok, j'avoue, ça c'est cool, se réunir dans leur station de radio qui les a diffusées, la station qui a accepté aussi, ça c'est cool. Faudrait faire un compteur du nombre de fois que j'ai dit cool dans la vidéo. Ce serait plutôt cocasse. Pourquoi on est si obsédé par des mystères comme celui-ci? Tout d'abord, parlons de la musique elle-même. Il y a quelque chose de vraiment spécial dans les chansons qui semblent surgir de nulle part. Pensez-y, dans le monde d'aujourd'hui, nous pouvons généralement découvrir n'importe quoi sur n'importe quelle chanson en 30 secondes environ. Dis Siri, c'est quoi cette chanson? Et là, boum, ça y est, on a la réponse. Mais à l'époque, pas tant que ça. Et même aujourd'hui, il existe ces petites capsules temporelles musicales qui passent entre les mailles du filet. C'est comme trouver un message dans une bouteille, sauf qu'au lieu d'un message, c'est un morceau post-punk, vraiment accrocheur, avec des voix mystérieuses. Et voici de quoi méditer. Combien d'autres Subways of Your Mind existent-ils encore? Nous ne parlons pas seulement de chansons perdues, même s'il y en a probablement des tonnes, nous parlons de toute la musique incroyable qui a été diffusée une ou deux fois sur une petite station de radio ou qui n'a existé que sur une cassette de démonstration dans le garage de quelqu'un. Pour chaque chanson mystérieuse que nous résolvons, il y en a probablement des centaines d'autres qui n'attendent qu'à être découvertes. Mais ce n'est pas seulement une question de musique. Ces mystères ont quelque chose de vraiment spécial. Ils font appel à la solidarité humaine. Vous connaissez ce sentiment que vous ressentez lorsque vous vous souvenez enfin du nom de cet acteur qui vous a embêté toute la journée. Maintenant, multipliez cela par environ 1 million, et c'est ce que l'on ressent lorsque l'on résout un mystère comme celui-ci. C'est comme gratter une démangeaison dans votre cerveau dont vous ne saviez même pas que vous l'aviez. Et parlons de la façon dont ces mystères font ressortir le meilleur chez les gens, la plupart du temps. Bien sûr, on entend des théories et des arguments étranges sur qui a raison et qui a tort, mais surtout, on voit des gens s'entraider, partager des informations, traduire de vieux magazines allemands, fouiller dans la collection de disques de leurs parents, tout cela pour résoudre un mystère dans lequel ils n'ont personnellement aucun intérêt. Une autre chose qui rend ces mystères musicaux si spéciaux, ils sont comme des machines à remonter le temps. Quand les gens essayaient de comprendre Subways of Your Mind, ils ne cherchaient pas seulement une chanson. Ils rassemblaient des morceaux d'histoire, ils en apprenaient davantage sur des stations de radio qui n'existent plus, des labels de disques qui allaient et venaient, et des groupes qui n'avaient peut-être joué que quelques concerts avant de disparaître dans les brumes du temps. C'est comme un archéologue musical, sauf qu'au lieu de creuser dans la terre, on fouille dans de vieux messages de forum et des playlists de radio. Et en parlant d'histoire, n'est-ce pas fou de voir à quel point la résolution de ces mystères est devenue à la fois plus facile et plus difficile au fil du temps. D'un côté, nous avons toute cette technologie incroyable et ces énormes communautés en ligne qui travaillent ensemble. Mais d'un autre côté, beaucoup de gens qui auraient pu savoir quelque chose sur ces mystères à l'époque vieillissent, les souvenirs s'estompent et certains d'entre eux ne sont plus là pour aider à résoudre le puzzle. C'est comme si nous étions dans une course contre la montre pour préserver ces petits morceaux de l'histoire de la musique avant qu'ils ne soient perdus, à jamais. Et vous savez ce qui est également fascinant ? La façon dont ces mystères continuent d'évoluer, même après avoir été résolus. Prenez Subways of Your Mind. Oui, nous savons qui l'a fait maintenant. Mais il y a encore des questions. Où est cette bande maîtresse ? Y a-t-il eu d'autres versions ? Fex a-t-il fait d'autres chansons qui attendent toujours d'être découvertes ? C'est comme si résoudre un mystère ouvrait la porte à un tas d'autres petits mystères. C'est peut-être pour cela que nous aimons tant ces histoires. Elles nous rappellent que même dans notre monde hyper connecté, où tout est sur internet, il existe encore des mystères. Il y a encore des découvertes à faire, des énigmes à résoudre et des communautés à construire pour les résoudre. Et qui sait, peut-être que quelque part en ce moment même, quelqu'un télécharge une autre chanson mystérieuse qui prendra encore des années à identifier. Et vous savez quoi ? J'espère que c'est le cas. L'histoire de Subways of Your Mind est peut-être terminée,
Mais l'ère des mystères musicaux, elle n'est certainement pas prête de disparaître. Tant qu'il y aura des chansons oubliées, des enregistrements perdus et des gens qui aiment les bons mystères, nous continuerons à chercher, à partager et à résoudre ces énigmes musicales. Car au bout du compte, c'est ce qui rend ces histoires si spéciales. Elles nous rappellent que parfois, les meilleurs trésors sont ceux que nous devons trouver ensemble. Bon allez, c'est bon, je peux terminer la vidéo maintenant, c'est tellement beau, pouf, allez, drop de mic. J'ai tout gâché, j'ai vraiment tout gâché. Non, plus sérieusement, la vidéo n'est pas encore terminée. Donc du coup, bah voilà, ça y est, mystère résolu, affaire classée. Est-ce que c'est vraiment la fin de l'histoire ? En soi, oui, mais il y a encore tellement de choses que nous ignorons. La bande originale du studio, toujours manquante, peut-être perdue à jamais. Mais ce n'est peut-être pas la partie la plus importante. Tout ce voyage fou nous a appris des choses assez intéressantes sur la façon dont Internet peut fonctionner lorsqu'il est à son meilleur. Pensez-y, un groupe d'étrangers du monde entier, passant des années de leur vie à essayer de résoudre un mystère qui, soyons honnêtes, n'a pas vraiment affecté leur vie quotidienne. Mais ils l'ont quand même fait. Pourquoi ? Parce que, parfois, ce n'est pas une question de destination, c'est une question de voyage, aussi ringard que cela puisse paraître. Cette recherche nous a montré à quel point les communautés en ligne peuvent être puissantes lorsqu'elles travaillent ensemble. Cela prouve que même dans notre monde ultra connecté, où il semble que chaque élément d'information soit à la portée de recherche Google, il peut toujours y avoir de vrais mystères à résoudre. Et peut-être plus important encore, cela nous a montré qu'une chose aussi simple qu'un adolescent enregistrant une chanson à la radio dans les années 80 peut finir par créer cette histoire incroyable qui rassemble des gens des décennies plus tard. Tout cela vous fait vous demander, mais est-ce qu'il existe encore d'autres mystères à résoudre, d'autres chansons incroyables comme Subways of Your Mind ? Peut-être, sûrement. Peut-être que le prochain grand mystère d'Internet se trouve quelque part, enregistré sur une vieille cassette ou caché dans une boîte de souvenirs. Et lorsqu'il fera surface, vous pouvez parier qu'une autre communauté de détectives d'Internet sera prête à le résoudre. Car c'est le propre des mystères. Ils peuvent parfois nous rendre fous, mais au fond, nous les aimons, en quelque sorte. Ils nous donnent l'occasion de faire partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, de travailler ensemble vers un objectif commun, et parfois, si nous avons de la chance, de marquer un peu l'histoire en cours de route. Bon, c'était quand même une vidéo assez consistante, ça reste un mystère, là je parle pas d'une chanson connue, ou d'acteurs connus, de chanteurs connus. Faut essayer de résoudre de lier tous les indices ensemble et de pas se perdre dans l'histoire. Et j'espère que la vidéo a été assez bien construite pour que vous le compreniez. Et en vrai, quand on écoute Subways of Your Mind, ouais, tu vois vraiment qu'elle sonne années 80. Hein. Clairement, elle sort de cette décennie-là. Et ouais, j'ai écouté la musique et ouais, bah j'aime bien. Du coup, c'est pas la chanson, je vais pas l'écouter en boucle, mais ce qui fait que je me dis tout Internet qui s'assemble pour trouver une chanson. Et je me dis qu'on ait réussi à trouver des mecs dans le fin fond de l'Allemagne. Je me dis que c'est quand même incroyable. Et ça part déjà juste de base. On a mis ça sur les forums dans les années 2000. Et après, quand on a tout rassemblé ensemble, c'était peut-être plus facile aujourd'hui sur Reddit notamment que sur les forums perdus de l'époque. Mais ça a mis du temps. Au final, on a réussi enfin à trouver. J'avais envie, déjà, mon cousin que vous avez vu sur des vidéos, je lui en avais parlé. Un jour, j'aimerais bien faire une vidéo sur ce mystère-là. Et j'avais cette idée avant même que ce soit résolu. Et hasard des choses, j'y ai pensé. Et là, novembre 2024, on a enfin résolu le mystère. Heureux hasard où c'est moi qui ai des pouvoirs magiques. Je pense plutôt que j'ai des pouvoirs magiques. Je sais. Je me fatigue. Bref. En tout cas, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Ça fait plaisir toujours. Et je sais pas, on arrive en fête de fin d'année, donc je sais pas quand elle sera publiée.
Mais en tout cas, j'espère que dès janvier, on va pouvoir repartir sur des bonnes bases, parce que j'ai vu un peu les stats des dernières vidéos. Elles ont un peu moins bien marché, mais je pense que c'est parce qu'on est en décembre. Et que voilà, si on peut repartir à fond, et ouais, si je peux avoir des conseils et tout aussi, si vous voulez voir des trucs, let's go. Comme ça, après, moi je m'adapte pour correspondre à vos attentes et avoir des vidéos de meilleure qualité à chaque fois. Allez, salut, ciao, bye, passez de bonnes fêtes. Ça dépend quand est-ce que ça sort, mais au moment où j'enregistre, on est avant, donc passez de bonnes fêtes et à la prochaine.